Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui passionne de nombreux jardiniers, comment cultiver des tomates sans maladie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces et des conseils pratiques pour prévenir les maladies courantes qui peuvent affecter vos plants de tomates. Nous aborderons des techniques de culture, des choix de variétés et des méthodes de prévention naturelle. Restez avec moi pour découvrir comment obtenir une récolte saine et abondante. Par Larry Hodgson, 14 juin 2018 pour des tomates sans maladie. Nos plants de tomates croulent sous les maladies. Source, Clipart Panda. Com, www.baroneating. Commandant, PNTRI. Com. Montage, jardinière paresseux. Comme indéniablement, les jardiniers qui aiment cultiver les tomates n'ont pas la vie facile. Ce légume, de loin le plus populaire auprès des jardiniers amateurs, est sujet à de plus en plus de maladies et, par conséquent, sa culture est de plus en plus difficile. Quel jardinier n'a pas déjà vu ses plants de tomates jaunir peu à peu, en commençant par la base, un symptôme classique des maladies? Comme la fusariose, la verticilliose et le mildiou? Ces maladies sont tellement courantes qu'on ne sait plus à quel saint se vouer quand vient le temps de planifier le jardin estival. Heureusement, on peut amoindrir les dommages en choisissant des variétés résistantes et en appliquant quelques techniques, cela afin de profiter d'une excellente récolte de tomates juteuses. Voici quelques conseils: évitez de planter trop tôt les tomates mises en terre quand le sol ou l'air sont encore frais, sont plus sensibles aux maladies. Dans ma région, ville de Québec, on peut par exemple rarement planter des tomates avec succès avant la mi-juin. Cultiver des plantes en pot peut aider, car on peut les rentrer à l'intérieur si la nuit s'annonce fraîche. Faites une très longue rotation. La plupart des maladies des tomates hivernent dans le sol sous forme de spores et sont trouvées là où les tomates ou d'autres plantes de la famille des solanacées, les poivrons, les pommes de terre et les aubergines, notamment, ont été cultivées. En déplaçant le site de plantation annuellement, on devrait pouvoir alors les éviter. Pour la culture en pleine terre, la tradition est de faire une rotation de 4 ans. L'idée est que, chaque année, un certain nombre de spores meurent et que donc, après 4 ans, il ne devrait plus rester assez de spores viables pour affecter les plants. Malheureusement, cela s'avère de moins en moins exact pour les tomates. On trouve encore des spores dormantes, mais bien vivantes, jusqu'à 10 ans plus tard. Logiquement alors, une rotation de 10 ans serait nécessaire pour les tomates, ce qui est presque impossible dans beaucoup de potagers. Si vous cultivez des tomates en pot, c'est beaucoup plus facile. Remplacez le terreau annuellement, il peut servir pour d'autres plantes qui ne sont pas des solanacées, et nettoyez bien les pots avec du savon et de l'eau de javel avant de les utiliser de nouveau et presto. Plus de maladies. Appliquez des mycorhizes sur les racines. Application de mycorhizes sur des racines, cela stimule un meilleur enracinement, mais donne aussi une meilleure résistance aux maladies. Source, www.Teams of Israel. Comme on sait que les plantes traitées aux mycorhizes, des champignons bénéfiques, sont plus résistantes aux maladies qui pénètrent les tomates par leurs racines, fusariose, verticilliose, etc. que les plantes qui ne le sont pas. On peut appliquer des mycorhizes, disponibles dans le commerce, lors du semis, ou encore, sur les racines des plants lors du repiquage. Il est aussi possible d'acheter un terreau qui contient déjà des mycorhizes, ce qui est très pratique si on fait ses propres semis. Cultivez vos tomates dans un potager surélevé. Un potager surélevé se réchauffe et s'asséche plus rapidement, aidant à prévenir les maladies, la plupart desquelles s'étendent davantage par temps froid ou humide. Espacez bien les plants. Laissez au moins 60 cm entre les plants de tomates pour permettre une bonne circulation d'air, ce qui a séché le feuillage après une pluie ou une forte rosée, aidant à prévenir l'établissement de maladies. Paillez les plants. Un paillis organique place sur le sol autour des plants de tomates, et oui, il devrait toucher la base des plantes. Malgré une légende urbaine qui prétend le contraire.
empêchera les spores de maladies hivernant dans le sol d'être lancés sur le feuillage lors de fortes pluies. Préférez un paillis riche en matière organique, comme des feuilles déchiquetées ou du bois raméal fragmente. Arrosez le sol, pas le feuillage si possible, arrosez le sol, pas les feuilles. Source, Actisol. Plusieurs maladies s'établissent surtout sur les feuilles humides. On peut difficilement contrôler Dame Nature, avec ses pluies et ses rosées, mais on peut faire attention de mouiller uniquement le sol en arrosant, pas le feuillage. De plus, un arrosage le matin permettra au feuillage de s'assécher plus rapidement qu'un arrosage le soir, où les feuilles risquent de demeurer humides toute la nuit, ce qui peut plus que quadrupler le risque d'infestation. Supprimez les feuilles malades si, malgré tout, vos tomates semblent avoir des feuilles qui jaunissent, brunissent ou sont diversement tachetées, des symptômes de plusieurs des maladies. Supprimer les feuilles atteintes peut ralentir le progrès de la maladie. Portez des gants et stérilisez le sécateur entre chaque coupe avec de l'alcool à friction pour éviter de transmettre les maladies d'une feuille à une autre. Ne taillez pas, toutefois, quand le feuillage est mouillé. Choisissez des variétés résistantes. Certaines tomates sont naturellement résistantes aux maladies et sont préférables lorsque vous avez eu des problèmes de maladies dans le passé. À cette fin, les producteurs de semences de tomates utilisent des lettres pour indiquer la résistance. Voici quelques exemples. V résistant à la verticilliose, F résistant à la fusariose, race 1 franc français résistant à la fusariose, race 1 I. 2 FFF résistant à la fusariose, race 1, 2 et 3 A résistant à l'alternariose, N résistant aux nématodes PH, PHR ou LB résistant au mildiou. 5 résistant à la staphyliose T ou TMV résistant à la mosaïque du tabac. Donc, les variétés de tomates avec toute une filée de lettres après leur nom, comme Big Beef VFNTA ou Celebrity VFFNT, sont d'excellents choix pour les jardiniers ayant eu des problèmes dans le passé. Avant d'acheter un plant de tomates, demandez toujours au fournisseur de vous spécifier ses résistances. Notez qu'une résistance à une maladie ne garantit pas que la plante ne l'attrapera pas, notamment si l'été est frais et humide ou si le sol est contaminé de spores de maladie, mais qu'elle retardera au moins le début de l'infestation ainsi que sa progression, permettant souvent une récolte très raisonnable. Un cas spécial, le mildiou de la tomate. Tomate sévèrement atteinte par le mildiou de la tomate. Source, blog. Cornell. Et dû de nouvelles souches très virulentes du mildiou de la tomate, Phytophthora infestant, autrefois un problème relativement mineur, sont apparues au début des années 2010 et sont maintenant disséminées mondialement. Cette recrudescence a pris les semenciers et les jardiniers de court, car, au début, aucune tomate ne semblait résistante à ces nouvelles souches, LUS 23, à un moindre degré, LUS 22. Surtout courant dans les régions aux nuits fraîches et humides, le mildiou de la tomate est rapidement devenu la maladie de la tomate la plus dévastatrice dans les régions tempérées, notamment au Canada et dans le nord-est des États-Unis, dans le centre et le nord de l'Europe, etc. De plus, contrairement aux autres maladies, qui tendent à affaiblir la plante et à réduire la récolte, mais sans nécessairement la tuer, le mildiou peut tuer la plante ou détruire tous ses fruits. Et comme ces spores s'étendent rapidement, apportés par le vent, plutôt que de rester dans le sol là où étaient plantées des tomates. Au cours des années précédentes, la rotation n'est pas très utile pour le prévenir. Fruits atteints par le mildiou de la tomate. Source, www. Extension. UMN. Edu. On reconnaît le mildiou de la tomate par ses symptômes. D'abord, vers la fin de l'été, les anglophones appellent cette maladie let blight, car justement elle survient tardivement, des taches brunes s'installent sur les feuilles inférieures et grossissent rapidement jusqu'à ce qu'elles soient complètement brunes. À l'endos des feuilles, ces taches peuvent être couvertes de mousse blanchâtre. La maladie monte successivement vers le haut, affectant feuille après feuille. Souvent, les tiges aussi brunissent. Pire encore, juste au moment où le fruit est presque mûr, une ou des dépressions molles et brunes ou noires s'y forment et il n'est bon que pour la poubelle. Heureusement, il y a maintenant quelques variétés résistantes à ce fléau. C'est notamment le cas de Mountain Magic, Mountain Merit, Défiant PHR, Iron Lady, Plum Régal, Juliette, Jasper et Fantastico. Pour une liste plus complète, allez à acheter des semences de tomates résistantes au mildiou.
Si vous avez eu des problèmes dans le passé avec cette maladie, mieux vaut rechercher une de ces variétés résistantes pour votre jardin estival. Nos partenaires locaux. En conclusion, pour cultiver des tomates saines et sans maladie, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques de jardinage. Choisissez des variétés résistantes, assurez-vous d'une bonne circulation de l'air, et n'oubliez pas d'arroser judicieusement. En appliquant ces conseils, vous maximiserez vos chances d'obtenir une récolte abondante et savoureuse. Prenez soin de vos plants, et ils vous le rendront bien. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.